Sébastien Pernin, disciple d'Auguste Escoffier, 2 fois champion de France de barbecue, nous a rejoint. Alors, on va planter un petit peu le décor parce que on se connaît maintenant depuis, je crois, 5-6 ans, si mes souvenirs sont bons. Tu avais avant un restaurant à Gruissant pour planter le décor. Et puis, tu réalisais une série de recettes qui sont visibles, bien sûr, sur ta chaîne YouTube. Tu en as fait une multitude, on va dire ça comme ça. Et puis, est arrivé, bien sûr, le Covid pour tout le monde, est arrivé le déconfinement, et puis une question s'est posée en toi, avec une envie de changer, d'évoluer, de faire avancer la machine. Et aujourd'hui, on se retrouve en Ariège, dans un restaurant qui s'appelle Pré du Bonheur. C'est une nouvelle aventure pour toi qui commence ? C'est vraiment une nouvelle aventure, il y a tout qui change. L'environnement, la carte, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, on va rappeler, à Gruissant, tu avais un petit restaurant qui faisait quoi en termes de mètres carrés et d'accueil client ? Alors, en mètres carrés, bon, disons que la salle n'était pas très grande, il y avait 24 places à l'intérieur et une douzaine à l'extérieur. On était à peu près à ça, il faire 90 mètres carrés à peu près. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a je crois que c'est 44 places à l'intérieur et on peut aller jusqu'à 70 sur la terrasse. Et tout ça, bien sûr, alors pas au bord d'une route, dans un décor, on va dire 100% nature ? En pleine nature, il y a une montagne d'un côté, une montagne de l'autre. Vous avez un mini-golf juste devant le resto. Et vraiment, on est à 100% dans la nature. Et on a vu sur Montségur directement, quand vous tournez la tête, vous avez Montségur. Alors ça veut dire, alors en plus, parce que attendez, on invite les gens à aller sur internet, taper Pré du Bonheur, vous allez tomber obligatoirement dessus et vous allez découvrir un parc, mais alors fantastique, avec là aussi, les gens vont pouvoir découvrir une espèce de petit bassin, c'est ça ? Enfin petit. Ouais, il y en a plusieurs, il y a il y a un bassin tout en bas et après vous avez 2 petits où il y a des carpes koi à l'intérieur. Donc il y a moyen de se balader, faire une petite balade. Et puis, je vous ai dit, il y a tout le terrain autour avec les arbres, c'est sympa. Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, avec Virginie, parce que c'est un projet que vous montez à 2, sans compter les enfants, mais ça, on en parlera plus tard, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic et le courage ? On sait que ça peut être des fois très compliqué, déjà de vendre une affaire, d'en récupérer une autre. Ça a été quoi, des concours de circonstances ? Oui, puis bon, Gruissant, ça faisait 11 ans qu'on y était. J'avais envie de faire autre chose parce que je faisais surtout du burger. Donc, à force, je tournais un peu en rond et c'était pas forcément ma cuisine. Et on a eu l'opportunité, quand c'est sur le bon coin, ce resto qui était à vendre. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va changer. Surtout qu'il y avait une chose qui s'est passée il y a quelques années. Je me suis fait opérer de la hanche. Je me demandais si je pouvais continuer à faire de la restauration ou quoi pendant un moment. Et comme tout s'est bien passé, je me dis, c'est vraiment le moment de changer, de faire une autre cuisine, de faire autre chose. Et alors, du coup, ça change complètement. Le menu, alors, on va quand même bien dire les choses. Ça veut dire que lorsqu'on achète une affaire comme ça, effectivement, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est on achète, on ouvre et puis on y va comme ça. Ou alors, on se fait accompagner de l'ancien propriétaire. C'est un petit peu ton choix aussi à toi ? C'est ça, lui, il est toujours avec moi. Bon, là, il est en congé paternité, mais sinon, il me suit avec moi depuis le départ. Donc, on a fait une carte où on a gardé une partie à lui, parce que les clients aimaient bien vous avez la morue grillée qui est vraiment, il faut pas enlever de la carte. Et après, on a rajouté une touche avec ma restauration à l'intérieur de ma cuisine. Et alors, on a vraiment une carte des 2. Tu as ouvert au mois d'avril. Si mes souvenirs sont bons, et le retour aujourd'hui, parce que là tu es en pleine saison, déjà un grand merci à toi de nous accueillir, mais est-ce que tu as déjà des retours par rapport à la nouveauté, puis en tant que nouveau propriétaire, cet échange avec les clients qui viennent ? Alors, j'ai des anciens qui continuent à venir. Ouais. Après, j'ai des nouveaux
qui justement ont vu la carte avec les nouveautés qui viennent et qui reviennent. Et après, j'ai quelques clients aussi de Gruissan qui viennent jusqu'ici, qui viennent pour goûter. Ou justement, j'avais des clients qui venaient de Toulouse. Donc, pour eux, c'était pas plus loin d'aller à Gruissan que de venir ici. Donc, j'en ai pas mal qui reviennent ici. Et alors, les gens, c'est quoi? C'est je mange, je m'en vais, ou c'est plutôt je mange, je prends mon temps, je profite du parc, je profite du mini-golf? Alors, la semaine, c'est beaucoup je mange, je m'en vais. Ouais. Par contre, le week-end, c'est je viens tranquille, je prends l'apéro, je vais faire un tour justement au mini-golf. Et voilà, c'est vraiment, en général, les parcs, il est plutôt 16h que 14h. Ah oui, ah oui. Alors c'est un espace de vie complètement nouveau pour toi, ta compagne et tes enfants. Vous en profitez, je pense, pleinement. Est-ce que le travail en lui-même, il a changé par rapport au restaurant qu'il y avait à Gruissan? Alors, ça a complètement changé. Bon, disons que pour l'instant, j'ai beaucoup fait de va-et-vient jusqu'à Narbonne pour le déménagement, donc on n'a pas vraiment profité. Mais on est ouvert du jeudi au dimanche seulement. Donc ça nous laisse 3 jours. Bon, il y a beaucoup de préparation, il y a les achats à faire parce que on est obligé d'aller jusqu'à Carcassonne, donc il y a 1h15 de route. Donc il y a quand même, voilà, il y a du travail en amont pour pouvoir ouvrir le jeudi. Mais à Gruissan, on était ouvert 7 jours sur 7. Ouais. Donc on était tous les jours, le restaurant est ouvert. Là déjà, on a 3 jours où on peut s'organiser pour prendre un petit peu de moment pour nous. Et alors tu as, je suppose, tu es un créateur à la fois culinairement parlant, et on invite les gens, je le redis, à aller sur YouTube pour voir ta chaîne. Ta chaîne, c'est Sébastien Pernin ou c'est la table de Seb? Non, c'est la table de Seb TV. La table de Seb TV, on vous invite bien sûr à aller voir toutes les recettes. On est là sur quelque chose qui est un petit peu exceptionnel, où il faut tout reprendre en termes de créativité. J'en viens à ma question. Tu as aussi imaginé, réalisé plusieurs choses, hormis la partie culinaire, parce que dans un parc comme ça, je suppose que ça laisse place à une imagination de dingue. Ah oui, après on est libre de faire ce qu'on veut, mais le problème c'est qu'il faut pas trop disons partir trop loin de suite parce que les gens ont tellement été habitués à la cuisine qu'il y avait ici que je préfère mettre pour l'instant des touches à moi que de tout révolutionner et de faire une carte qui est 100% la mienne. D'accord, oui, donc ça va y aller progressivement. J'ai une autre question, voilà. Parce que tu connais, toi qui nous regardes aussi souvent, tu connais une spectatrice qui nous regarde aussi, Annie Simonet, qui a son fils qui est pas loin de chez toi, qui un jour va débarquer, j'en suis sûr. Et on sait que tu faisais aussi des produits dérivés. Est-ce que on va avoir la chance, en venant au restaurant, de pouvoir voir un petit peu ces produits dérivés et pouvoir continuer à les acheter? Alors, pour l'instant, non, parce que point de vue temps, j'ai pas eu le temps de refaire tous ces produits, mais je pense qu'après la saison, je vais de nouveau refaire des produits dérivés. Et alors, le fameux BBQ, le barbecue, est-ce que là, bien sûr, à Gruissan, c'est compliqué de cuisiner au barbecue, avec les fumées, etc., les normes, enfin, là, c'est quand même beaucoup plus simple pour toi. Est-ce que dans ta tête, il y a une petite idée qui ferait que un jour, on aurait peut-être, pourquoi pas, un repas, un menu uniquement au barbecue? Alors, c'était prévu. Je voulais faire les jeudis soirs un menu barbecue unique. Le problème qu'il y a eu, c'est que il y en a qui se baladent avec des braseros qui foutent le feu un peu partout. Et du coup, il y a une loi qui est en train de tomber pour interdire les barbecues pendant l'été. Donc, pour l'instant, on attend. On attend de voir si on peut ou pas. Mais c'est quand même dans les tiroirs. Ça veut dire que, alors on est bien d'accord qu'il y a des gens qui sont inconscients. Ça, on en a on regarde les informations. C'est de la débilité profonde. On est bien d'accord qu'à partir du moment où toi, tu utiliserais un barbecue, il y a des normes de sécurité à respecter et que tout serait fait dans les règles de l'art. On n'est pas à l'abri d'un accident, mais bon, on essaye de faire en sorte que, effectivement, rien ne se passe tout à fait, pour pas mettre les gens en danger, mais il faut quand même rester sur cette idée-là que peut-être, éventuellement, alors peut-être pas dans les périodes un petit peu estivales où il y a peut-être plus de risques d'incendie, mais peut-être hors saison, ça peut être jouable. Oui, justement, je dis,
on va attendre un peu et peut-être en septembre mettre quelque chose en place. À ce moment-là, il y aura moins de risques et puis on va dire ça sera un peu passé le coup du barbecue qui fait brûler la clap. Pour venir dans ton nouvel établissement, il est fort conseillé de débarquer comme ça à l'improviste ou passer un petit coup de téléphone pour réserver? Il vaut mieux réserver. Après, pour être sûr, mais comme il y a quand même pas mal de places, on arrive toujours à trouver une place pour les clients. Ça veut dire que dans les hectares de jardin, tu es capable de mettre une table quand même? Quand il y a encore des tables dispo, oui. Parce que là, c'est pas un problème d'espace, c'est un problème de table. C'est ça. Mais toi c'est qui le matériel. Toi qui es le roi du sponsoring, je me rappelle que tu t'es fait sponsoriser en pas mal de barbecues. Il n'y a pas peut-être un message à faire passer pour les gens qui auraient des tables qui ne se servent pas avec des chaises qui pourraient, pourquoi pas, te sponsoriser ton restaurant? Bon, après, le problème, c'est aussi la cuisine, il faut qu'elle suive. Oui, ah oui, oui. Voilà. Et là, ça peut être compliqué aussi. Il faut y aller par parcimonie, quoi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Surtout que pour l'instant, comme je t'ai dit, j'ai un cuistot qui est en moins. Donc là, on n'est que 2 en cuisine. Donc bon, quand on a déjà une salle ou une terrasse qui est pleine, il y a déjà du boulot. Bon, eh ben en tout cas, on te souhaite bon vent, Sébastien. Est-ce qu'il y a une adresse peut-être à communiquer avec un numéro de téléphone pour réserver? Alors, le numéro de téléphone, je ne connais pas par cœur. Alors, je vais vous le dire, parce que moi, j'ai les infos. Voilà. J'ai les infos. Pour les renseignements, pour réserver, vous avez le 06 85 76 07 03. C'est sur le site internet. Alors, bien sûr, le site internet n'est pas encore mis à jour. On comprend, il y a du boulot de partout. Hein, donc, mais vous pouvez y aller, vous allez voir, c'est très, très bien fait. Il y a le menu, il y a les événements, il y a les horaires, il y a les albums, il y a le mini-golf, il y a le parc, il y a un tas de petits trucs. Alors, attendez, hein, ça va être mis à jour tout au long de la saison, voire après saison, parce qu'il y a quand même un peu de boulot pendant la saison. L'adresse, par contre, Seb? Alors, c'est Fougax et Barry-Neuf. Donc, il n'y a qu'un seul resto, donc on ne peut pas se tromper. Et si les gens Fougax et Barry-Neuf, oui, ça existe. Oui, oui, c'est juste du mal à le dire. Et en plus, tu n'es pas loin d'un terrain de camping. Ça veut dire que si les gens ils veulent passer un petit week-end ou 2-3 jours, ils peuvent à la fois venir manger chez toi et puis louer un truc au camping, un mobil-home. C'est ça, juste au village, il y a des chalets dans un camping. C'est super sympa, il y a piscine et tout. Donc oui, il y a possibilité de louer pour un week-end ou une semaine, sans problème. Bon, et ben on en sait un petit peu plus sur cette nouvelle aventure qu'on suivra de près et de loin. Nous, on avait envie, on l'a dit, on ira te faire un petit coucou au mois de septembre, on laisse passer la saison parce que je pense qu'on a plein de trucs à montrer aux gens. C'était le petit clin d'œil de cette semaine avec le retour de Sébastien Pernin, puisque vous étiez nombreux à regarder ses recettes. Il a fait beaucoup d'émissions avec nous. Qui vont revenir. Et qui vont revenir. Merci beaucoup Seb et on croise les doigts pour que la saison se déroule le mieux possible. Merci à vous.